Que nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons merci, chers Congolais. Vous êtes en train de nous suivre un peu partout dans le monde. Vous nous suivez en direct sur notre chaîne YouTube Communication Plus TV. Vous nous suivez également sur Facebook Communication Plus, aussi au Centre TV d'Elkas Télévision. On vous avait annoncé la grande émission aujourd'hui pour essayer un peu d'éclairer l'opinion nationale et internationale au sujet de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Il y a des consultations pour les gouvernements d'union nationale, plusieurs plateformes, les regroupements politiques sont consultés. Il y a ceux qui font des magouilles pour être consultés. Face à toutes ces questions très questionnantes, nous allons essayer un peu de l'éclairer aujourd'hui avec mes invités. Je vous présente mes deux invités. Nous avons M. Joyce Kakessé Bissolé. Il est vice-président et rapporteur du regroupement AAC-Palou. Il est ici avec nous. M. Joyce, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. À côté de vous, nous avons M. Petit Henri, qui est vice-président du regroupement AAC Palou. M. Petit, soyez le bienvenu. Merci. Alors, je tiens d'abord à éclairer à l'opinion que cette émission a pour objectif d'éclairer l'opinion sur certaines choses ou certains mensonges qui sont distillés sur la toile, et aussi chercher à éclairer l'opinion en général par rapport à ce gouvernement d'union nationale. Pour quel but il faudrait avoir ces gouvernements? Est-ce qu'il faut reconduire les gens qui se sont versés dans les antivaleurs? Je pense non. Il faut reconduire, soit prendre de bonnes personnes. Et aussi, le chef avait dit qu'il allait soigner, soit ne pas faire en sorte que les erreurs du passé puissent revenir. Alors, nous devons également aider les chefs de l'État à travers cette émission. Mais d'entrée des jeux, j'aimerais d'abord vous poser une question directe. Monsieur Joyce, êtes-vous du PALU? Bon, je suis membre du regroupement AAC-Palou. Je suis chef d'un parti politique, Union de combattants pour le bien-être social, ICOBES en sigle. Membre du regroupement AAC-Palou. Voilà. Et de l'autre côté, monsieur Petit, êtes-vous également du PALU? Je suis du regroupement AAC, dont fait partie mon parti politique, UPDC, Union des Patriotes Démocrates Chrétiens. Ok. Une autre question? Oui. Vous êtes originaire de? Nous sommes de Maïndombe. Maïndombe. Précisément du territoire d'Oshwe. Okay. Donc, d'ailleurs, je suis le seul ressortissant du territoire d'Oshwe qui pilote un parti politique au sein de l'Union sacrée de la nation. Monsieur Joyce? Mais moi, je suis du territoire de Dekessé. Je suis aussi le seul président de ces territoires-là qui pilote un parti politique membre de l'Union sacrée. Alors, je tenais à vous poser ces questions parce que c'est important. Et si nous parlons de votre regroupement, parce que ça crée beaucoup de confusion sur la toile. Vous étiez reçu par les conseillers spéciaux du chef de l'État. Mais avant d'en parler, j'aimerais savoir, il y a une lettre, votre regroupement avait transmis au secrétaire de l'Union sacrée, donc le professeur Mbata. J'aimerais que les rapporteurs prennent d'abord la parole. Il y avait quoi comme l'objectif de cette lettre
auprès du professeur Mbata. C'était quoi l'idée? Bon, eh bien, nous avons répondu à l'invitation du secrétaire permanent, le professeur Mbata, s'agissant de s'enregistrer auprès de l'Union Sacrée. Et notre regroupement, dans toute légalité et régularité, nous avons déposé les documents auprès du secrétaire permanent, le professeur Mbata, notamment lettre d'agrément du ministère de l'Intérieur. Nous avons déposé les listes de partis et regroupements politiques admis à fonctionner dans notre territoire. Nous avons déposé aussi notre règlement intérieur et le statut du regroupement. Nous avons déposé les listes de tous les membres du parti politique, membres de notre regroupement AAC Barpalou et d'autres documents. Donc c'est un exercice démocratique et patriotique au sein de notre famille, l'Union Sacrée de la Nation. Est-ce qu'il y a que votre regroupement qui a déposé, ou soit c'est le même exercice, c'était aussi demandé à d'autres regroupements? Non, mais c'est demandé à tout le monde. C'est demandé à tout le monde, à tous les partis et regroupements politiques, membres de l'Union Sacrée, de venir s'enregistrer. Et dans toute légalité, le professeur Willy Makiash est allé déposer tous les documents demandés par le secrétaire permanent, le professeur André Mbata. Alors, vice-président M. Petit, qui peut engager les regroupements AAC Palou? Très bonne question. Ne peut engager le regroupement auprès de l'Union Sacrée ou des institutions, c'est les présidents élus, qui est aujourd'hui le président Willy Makiash. Professeur de surpoids. J'ajouterai à la citation des documents faite par mon collègue ici, qu'il y a dans les documents transmis, il y a le PV d'élection, n'est-ce pas, de monsieur Willy, le président Willy Makiash. Dans les documents chez le professeur Mbata. Le professeur Mbata, transmis au professeur Mbata. Il y a le PV de l'élection. Nous avons élu le professeur Willy Makiash comme président du regroupement AAC Palou. Ce PV date de combien d'années? 2003. Les documents sont là. 2023. 2016 février. Il a été élu depuis 2023. Bien sûr. Donc il n'y a pas de discussion à ce niveau-là. Et nous nous réjouissons du fait que par rapport à la légalité que nous appliquons au niveau du regroupement en question, AAC Palou, du président Willy Makiash, nous avons par cette légalité permis à ce que nous puissions fonctionner sans interférence. Mais malheureusement, parce que votre question a un sous-entendu, malheureusement, il y a eu un peu de confusion entretenue par certaines personnes, et spécialement l'ancien membre du Palou, monsieur qu'on appelle Manzenga. Monsieur Manzenga, c'est lui qui était sur la liste de la CENI comme fraudeur. Merci beaucoup. Bon, moi que je me trompe, hein. Il y a la liste de la CENI, moi que je me trompe, ça a été repris comme on y va lentement. Okay. Est-ce que dans la politique, nous avons besoin de contrefacteurs, des usurpateurs? Okay. On n'en a pas besoin. Dans un pays dirigé par des gens comme Manzenga, mais c'est pour la souffrance du pays. Qu'est-ce qu'un criminel peut apporter dans les institutions de l'État? M. Manzenga, malheureusement, il s'est illustré
dans l'usurpation. Parce qu'il a un mode de vie où la corruption bat un record terrible. Moi, j'ai fait la criminologie. Des gens comme des Manzenga, ce sont des gens qui doivent disparaître du circuit. Leur place, c'est Makala. Un homme politique, j'ai fait la politique, je suis politologue de surpoids, très raffiné. Est-ce que je peux travailler avec Manzenga? Même s'il est chef de l'État, s'il devient chef de l'État? Pas du tout. Par rapport aux valeurs que... Moi, je vous dis, tous les documents que nous avons là, il les a contrefaits. Vous dites? Je vous l'ai dit. Attendez, vous dites que c'est lui qui était sur la liste de la CENI, une liste qui reprenait les gens des antivaleurs, il a contrefait les documents originaux que détient le professeur Makache comme président du regroupement. Exactement. Exactement. Contrefait. Parce qu'il se présente comme président de Palu. Mais qui l'a élu? Moi. Qui l'a élu? Lui. On doit être sérieux dans ce pays. Un fraudeur qui arrive même à se pointer comme ministre dans un gouvernement. Est-ce que l'État n'a pas vu ça? Où est la légalité? J'estime que avec les propos du chef de l'État qui avait soutenu que les erreurs du passé, on ne doit plus le refaire. Je suis content, c'est le moment. Et si nous avons été retenus pour être reçus par le conseil spécial, mais c'est parce que la légalité a plaidé en notre faveur. La légalité. Il semble que cette légalité est contestée dans l'autre camp, mais j'aimerais que monsieur le rapporteur nous aide un peu. En dehors de cette élection dont vous parlez de 2023, est-ce qu'il y a eu une autre élection que vous avez organisée qui a changé les chefs du regroupement? Vous avez voté l'autre personne? Il n'y a jamais eu des élections, à part celle 2023. Le regroupement ne connaît aucun conflit, ni interne ni externe. Voilà. Le président, le professeur Willy Makiash, a amené le regroupement à avoir plusieurs députés nationaux, députés provinciaux, et nous aurons des sénateurs bientôt. Et donc, je n'imagine pas comment est-ce que cette supercherie a pris la conscience de l'opinion. Aujourd'hui, nous sommes venus pour éclairer l'opinion. Et donc, nous connaîtrons aucune élection à part celle de 2023. Et donc, le professeur Willy Makiash reste le président du regroupement jusqu'à ces jours. Il n'y a pas eu scission au sein du regroupement, il n'y a pas eu conflit. On n'a aucun conflit. Qui est d'abord le chef de votre cartel? Le chef de notre cartel, c'est le président Mbosso Kodia, qui est l'autorité... Les patriarches. C'est lui l'autorité morale de notre cartel, CRD. Et le cartel est composé de 6 regroupements. Okay. Et donc nous sommes parmi les 6 regroupements du cartel que chapeaute le patriarche Mbosso Kodia. Oui. Et nous sommes en parfaite harmonie avec l'autorité morale. Mais Manzenga s'est dit être président du regroupement à Asebar Palou. Par quelle élection? Par quelle magie? Parce que nos statuts, nos règlements disposent clairement. Celui qui fait partie du regroupement doit d'abord être président d'un parti politique. Et nous sommes les présidents des partis politiques qui composent le regroupement à Asebar Palou. Et le professeur Willy Makiash est secrétaire général, chef de parti lumumbiste. Vous voyez? Et donc, nous tous, nous faisons partie de ce regroupement. Et c'est lui qui peut être président du regroupement, doit être issu de cette composition de chef de parti. Et donc, Manzenga n'est ni secrétaire général des partis unifiés, ni membre de notre regroupement, parce que nous avons vu naître ces regroupements. C'est notre enfant. Nous l'avons conçu. Nous l'avons élevé. Nous avons donné à manger, à boire. Nous avons eu des députés nationaux et provinciaux. Et donc, on ne peut pas
venir dire que s'autoproclamer comme président de regroupement alors que ce n'est pas le cas. Alors, avant de revenir, je sais que vous avez dans votre judiciaire comme le nombre de députés, parce que vous avez dit que le patron de votre cartel, c'est le patriarche Mbosoko Diapwanga, un homme de valeur, un homme qui a tout donné pour la légalité, pour le pays. Monsieur Petit, j'aimerais savoir, est-ce Mazenga n'a pas la bénédiction de monsieur Mbosso, parce que c'est lui le patron des cartels, peut-être il a la bénédiction du patron. En tout cas, bonne question. Je vous en félicite. D'ailleurs, le cartel présidé par le président Mbosso a 6 regroupements. Dans les 6 regroupements, il n'y a pas Manzenga. Comment le président Mbosso peut-il bénir un regroupement qui ne lui appartient pas? Intellectuellement parlant, il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. On n'a pas 7 regroupements. Nous insistons pour vous dire que nous avons 6 regroupements au sein du cartel du président Mbosso. C'est ce qui justifie votre préoccupation, parce que celui qui veut à ce que nous puissions arriver à cet regroupement, mais de quelle manière peut-on arriver au 7 regroupement quand on en a 6? C'est uniquement par la fraude, la corruption, hein, et autres antivaleurs que je ne saurais citer d'une manière exhaustive ici. Je termine, je chute. Donc, permettez-nous de vous dire, à partir d'aujourd'hui, n'ayez en tête que 6 regroupements du président, présidé par le président Mbosso. Pas 7, pas 8. Donc vous avez transmis à l'Union Sacrée les noms de ces 6 regroupements. Exactement. Et les chefs du cartel. Exactement. Exactement. Manzenga n'est pas là-bas. Apparemment, dans l'opinion, je sais que le président Mbosso, c'est quelqu'un de valeur. Je ne le vois pas bénir un fraudeur et les mettre dans son regroupement. Je ne le vois pas. Mais j'aimerais savoir d'abord, monsieur le reporter, parce que vous êtes censé être dans toutes les réunions possibles. Est-ce qu'il y a eu des réunions où vous avez vu l'autre monsieur s'est présenté? Est-ce que vous avez des PV où il a signé comme chef du regroupement? Il n'a jamais eu des PV, même sa présence. Je ne sais pas. Peut-être que nous n'étions pas là, mais notre regroupement est composé de tous les chefs de parti. Nous avons la liste ici. Nous organisons des réunions extraordinaires. C'est même médiatisé. Mais Mazenga se retrouve avec quel parti politique membre de notre regroupement? Il ne vient pas dans vos réunions, il n'y a même pas de preuves en vidéo ou en audio. Qu'il vienne vous prouver le contraire. Mais il semble qu'il a les documents. Non, si vous l'acceptez comme tel, c'est là vous voulez autrement dire que moi petit, hein, je suis avec lui, avec Manzenga. Ce qui n'est pas le cas. Où est-ce que Manzenga m'a vu dans ces réunions? Où est-ce que Manzenga a vu mon parti ou le représentant de mon parti dans sa réunion? Mais il a quel AAC Palou comme règlement politique? Ça vient d'où? Ça sort d'où? Il a créé comment? C'est des questions très questionnantes, monsieur le reporter. Donc, il ne s'est jamais présenté dans vos réunions. Il n'y a pas un PV où il a signé comme chef du regroupement. Mais ce qui, avant de parler des consultations, j'aimerais d'abord que vous puissiez me donner s'il y a combien de députés que votre cartel a comme moisson. Peut-être on verra, parce qu'on l'a vu aussi avec certains députés. Nous avons plus ou moins 38 députés. 38. Comment? Députés nationaux. Comment ils se sont répartis? Le regroupement AAC Palou a 9 députés nationaux. Le regroupement AAC Palou, qui réside le professeur à 9 députés nationaux. Okay.
et le regroupement AACRD, qui préside le président Mbosso, a 13 députés, et le regroupement AAC a 10 députés, et d'autres regroupements en ont 1, ce qui fait plus ou moins 38. 34, mais il semble qu'il y a aussi d'autres députés qui ont été reconduits. Est-ce que votre regroupement, votre cartel... Oui, notre cartel a aussi des députés reconduits. Par exemple, laquelle nous sommes dans les 38, plus ou moins 38. 38. Voilà. Donc vous avez une grande moisson. Mais bien sûr que oui. Alors, parce que vous avez écrit au secrétaire de l'Union sacrée, le professeur Mbata, quelqu'un qui est reconnu comme un homme intelligent, un homme éclairé, quelqu'un qui ne peut pas commettre l'erreur. Il semble qu'il a transmis ces données au bureau, soit à l'équipe du conseil spécial du chef de l'État, le professeur Ebéron, un homme très calé également dans la matière. Voilà pourquoi il mérite la confiance du chef de l'État. Est-ce que vous avez reçu l'invitation? Parce que tous les chefs du regroupement, selon le communiqué du bureau du conseil spécial, 24 heures avant la réception, vous devriez avoir l'invitation. Est-ce votre regroupement, le président Makache, avait reçu l'invitation? Merci. Avant de répondre avant de vous répondre, j'aimerais que vous mettez un point final peut-être sur le sujet précédent de Manzenga. Rassurez-vous que Manzenga personnellement avait pris son téléphone pour m'appeler afin de rejoindre son regroupement. Vous dites Je répète, Manzenga, que vous connaissez là, avait pris son téléphone pour m'appeler afin que je puisse quitter le professeur Willy Makiashi pour le rejoindre lui dans son regroupement. Il voulait vous débaucher. Débauchage. Monsieur le journaliste, j'ai un passé professionnel assez élogieux. Mais il m'est impossible de m'allier avec des criminels, soit politiques, soit des droits communs. Retirer ça un peu fort, il semble. Non, j'ai évolué dans ce métier-là. Et en politique, j'aimerais apporter des changements pour que dans le système politique congolais, il n'y ait pas des obscurs politiques comme Manzenga. Il m'appelle pour que je fasse partie de son regroupement. Qu'il vous dise lui-même la réponse que je lui avais donnée. Je ne suis pas un monsieur de votre niveau pour que je réponde même à votre appel, monsieur. Mais pourtant, il était ministre. Excellence. Quand on est excellence, peut-on se rabaisser à ce niveau-là, de falsifier les documents, de vouloir se faire quelqu'un que vous ne méritez pas être? Donc pour vous, Manzenga, c'est un falsificateur, donc quelqu'un qui a falsifié. Mais en criminologie, je l'arrête. Moi, je fais la criminologie, je fais le renseignement, la sécurité. Maintenant, je suis président d'un parti politique. Est-ce que je peux accepter que mon régime avec Ifachi soit en danger à cause de la présence de ce genre de personnes dans les gouvernements ou dans les institutions? Je peux supporter ça? Vous me connaissez très mal. Il vous fait la honte? Non. Si tout dépendait de moi, les Manzenga, je le répète, leur place, c'est à Makala. Moi, je ne peux pas me rabaisser, même si je ne suis pas ministre. Je ne peux pas me rabaisser au niveau des Manzenga. Il n'a pas mon rang. Il vous a appelé pour que vous puissiez rejoindre son groupe qu'il a falsifié les documents. Mais monsieur, je le connais très bien. J'ai la documentation sur sa personne. On ne peut pas nommer des gens de cet acabit-là. Hein? Je m'excuse, j'étais déjà à l'OCC. C'est une entreprise à caractère scientifique. Si vous n'êtes pas capable de diriger une telle entreprise, en tout cas, laissez l'État tranquille. Mais à ce niveau-là, d'un scientifique, d'un expérimenté,
je peux accepter de collaborer avec Manzenga. Parce qu'il est qui? Il semble que c'était un scientifique aussi, hein, il avait obtenu ses diplômes. Corrompu alors? À l'université ici de... Non, monsieur le journaliste, terminons cette phase-là. Non, vous parlez que vous êtes scientifique. Moi aussi, c'est un scientifique. Hein, mais ce que vous oubliez, vous êtes scientifique, vous êtes légaliste. Comment allez-vous chercher à s'attaquer au président Willy Mankachi au niveau de la CENI? Comment pouvez-vous s'attaquer avec, disons, contre M. Petit à la CENI? Vous ne savez pas ce qu'il nous a fait, moi et le président Mankachi? Ok. Hein? Est-ce que pour corrompre, moi je ne peux pas corrompre, je n'ai pas l'argent, j'ai l'argent. Mais la dignité ne s'achète pas. Maintenant il va perdre. Parce qu'il a voulu prendre le chemin de la magouille. Donc c'était magouille. Quand vous falsifiez les documents, vous êtes qui? C'est même pénal. Mais pourquoi on le laisse en l'air vivre? Il semble qu'il est protégé par donc personne qui pèse dans l'union sacrée. J'ai dit il semble, hein, ça c'est leur problème. Monsieur le journaliste. Parce que s'il a des faux documents, pourquoi on n'arrête pas, pourquoi on ne l'interpelle pas? Monsieur le journaliste, belle question que vous posez là. C'est bien, pourquoi on ne l'arrête pas? Parce que le pays adore les gens qui font la mafia. Nous, on n'est pas né pour faire la mafia. Je regrette beaucoup. On n'est pas né pour faire la mafia. Je suis chrétien. Comment je peux faire la mafia? Je vais m'agenouiller, je vais plier mes genoux pour demander à Dieu ce qu'il m'a promis pour que ça arrive. Quels que soient les obstacles que vous allez mettre, je vais percer. Parce que j'ai pris pour le bonheur de ce pays et non pour le malheur de ce pays. Est-ce que Manzenga, s'il fait une prière, c'est pour le bien de ce pays? Avec tout ce qu'il fait là, tout ce qu'il m'a fait, tout ce qu'il a fait au président Mankachi. Pourquoi on doit applaudir, aduler des gens comme ça? Mais il a la foule derrière lui. Hein. J'ai suivi certaines images. Il était avec Jean-Pierre Bemba là-bas. Il semble qu'il y a des gens qui croient en lui. Messieurs les journalistes, je voudrais vous éclairer suffisamment. S'il est avec monsieur Bemba, que je connais très bien, et il me connaît très bien, mon combat n'a pas commencé aujourd'hui. Demandez à Jean-Pierre Bemba, qui avait fait qu'il reprenne la communication au niveau de la République démocratique du Congo. C'est moi. J'étais à cette époque chez le maréchal, qui m'avait chargé d'enquêter et de lui faire rapport sur les systèmes GSM qui étaient entre les mains de ceux que vous connaissez là. Il me connaît. On a vécu ensemble, on a partagé beaucoup de moments. Mais je ne fais pas de publicité. S'il arriverait qu'il m'échoue de redresser certaines situations dans ce pays, avec la bénédiction du chef de l'État, les choses vont changer. Mais on n'aura pas des gens comme des Manzenga dans les institutions. Alors, même s'ils drainent les gens. Vous avez suffisamment payé les arriérés. J'aimerais que vous puissiez répondre directement à ma question. Avez-vous reçu l'invitation? Maintenant, je vais répondre à la question. Nous n'avons pas reçu l'invitation gratuitement parce que nous sommes beaux, nous sommes bons, nous sommes... Non. Un regroupement, quand il est légalement assis, n'est-ce pas? Mais il ne peut qu'être invité. Un regroupement qui est légalement assis, pas de contestation possible, mais il doit être retenu pour être invité. C'est ce qui est arrivé auprès du conseiller spécial, parce qu'un travail en amont avait été fait au niveau du professeur Mbata, un intellectuel patenté comme vous l'avez dit. Et il a dit mais ils sont dans la légalité pour être reçus auprès du conseil spécial. Mais si les autres sont dans l'illégalité, comment voulez-vous que le professeur Mbata puisse cautionner l'illégalité? Même si
vous déclarez partout, vous voulez vous faire entendre que, ah non, le chef d'État m'a envoyé pour faire ça, ceci. Tout ça au nom du chef de l'État qu'il fait, qu'il dit. Donc il y a des gens qui trafiquent... Mais qui trafiquent le nom du chef de l'État. Nous sommes suffisamment renseignés. Okay. Et je ne suis pas moins que rien dans ce domaine-là de recherche d'informations. Alors, monsieur Joyce, on m'a fait signe par mon équipe qu'ils ont trouvé l'invitation de l'équipe de monsieur Eberron. Voilà, nous avons l'invitation ici, adressée à votre regroupement. À Asebar Palou. À Asebar Palou. Merci à mon équipe pour votre... Ça se dit, bon, même moi je n'ai pas vu l'invitation, on m'a appelé directement. L'invitation est là, donc c'est sur base de cette invitation que vous étiez là. J'aimerais avoir l'illustration et celle de Manzenga, il n'y en a pas? Il n'y en a pas. Bon, moi je vois l'invitation ici, je ne vois pas les noms de ces messieurs. Ok, avancez. Il y a AAC Palou. Et aussi, j'ai vu l'illustration voilà, nous avons l'image ici. Les conseillers spéciaux du chef de l'État qui vous a reçu. Apparemment, vous êtes là. Et quand il vous a reçu, il ne nous a pas dit qu'il y a un autre regroupement AAC Palou que je dois aussi recevoir, monsieur le rapporteur. Non, mais le conseiller spécial... Parce que vous étiez là. Exactement. Le conseiller spécial nous a reçus comme le seul et l'unique regroupement AAC Palou. Il n'a jamais eu ces débats ici. Ce sont des débats primaires de parler d'un autre regroupement. De bas étage. Des bas étages. Donc, le conseiller nous a parlé de la République, nous a parlé de l'agression qui vit notre pays actuellement. Nous avons donné nos propositions, nous avons donné nos suggestions, et nous a parlé aussi du gouvernement d'union nationale, que nous avons donné aussi nos points de vue concernant le gouvernement d'union nationale. Et donc, on n'a jamais eu une discussion concernant un doublure, ou soit une doublure, ou soit un autre regroupement à Asebar Palou. Et donc, nous, en tant que regroupement Action des alliés de la Convention et Parti communiste unifié, nous étions reçus par le conseiller spécial en matière de sécurité et nous avons brossé toutes les questions d'actualité. Et donc, il n'y a jamais eu de discussion concernant Mazenga et son regroupement. Voilà. Voilà, il n'y a jamais eu discussion sur ça. Je demande à la régie de me préparer une vidéo de la déclaration après juste votre réception que nous puissions écouter. C'est que le professeur Nakash, chef du regroupement, avait dit, parce que derrière il y avait les insignes du conseiller avec son équipe. J'aimerais d'abord que nous puissions prendre ça et puis nous allons revenir pour continuer cette émission. Nous avons un objectif dans cette émission, c'est d'éclairer l'opinion pour épargner le public au poison Mazenga qui est distillé sur la toile. Nous sommes les journalistes, nous voulons éclairer quand même l'opinion. Prenons d'abord cette déclaration. De la famille régnante Mini-Congo. Merci beaucoup. Je conduis la délégation du regroupement politique AAC Palou, Action des alliés de la Convention et Parti lumumiste unifié. En même temps, le Parti lumumiste unifié. Donc je conduis une double délégation, celle de notre regroupement politique qui a présenté les députés aux élections et en même temps les membres du parti qui est le parti phare de ces regroupements. Et le conseil spécial nous a reçus en consultation telle que voulue par son Excellence M. le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Et il nous a présenté la topographie de ces consultations, le besoin que la République a ressenti à travers le premier des citoyens de la République, le Président de la République, c'est le besoin de paix et de sécurité de notre pays, dont dépendent les développements social et la politique elle-même, et donc le mieux-être des Congolais. Et donc c'est ça, en fait, les dénominateurs communs. Le conseil spécial nous y a entretenu de façon tout à fait spéciale. Nous avons remarqué qu'il a la touche qu'il faut par rapport à ces consultations. Et donc nous avons répondu aux questions du conseil spécial par rapport à l'objet des consultations.
quel est l'objet des consultations? C'est la mise en place du gouvernement, par exemple, d'Union nationale. Mais pourquoi le gouvernement d'Union nationale? Parce que le pays le réclame pour ramener la paix, la sécurité et le mieux-être qui devrait s'ensuivre. Et donc, quelles sont les conditions de participation à ce gouvernement d'Union nationale? Et les conditions de participation rentrent dans un critérium utile à adresser. Et donc, comme le président de la République est à l'écoute de la République cette fois-là, et donc, qu'est-ce qui a blessé la République? Qu'est-ce qui a blessé la société? Ce sont ces antivaleurs-là. Il faut tenir compte quels sont les acteurs à même de contribuer à l'avènement de cette sécurité, lesquels sont à même de contribuer au développement socio-économique du pays pour le mieux-être des Congolais. Autant de préoccupations. Quelle est la taille du gouvernement? Mais la taille du gouvernement, c'est la taille de la République, gouvernement d'union nationale. Déjà en place, nous avons un gouvernement de 55 membres qui n'était pas un gouvernement d'union nationale, qui était un gouvernement de la majorité ayant gagné les élections. Maintenant qu'il s'agit d'un gouvernement d'union nationale, quelle est la conséquence? Mais la conséquence, c'est que l'union qui fait la force, c'est aussi en termes de volume par rapport au volume de la République. Et donc, mais tout cela par rapport aussi à la réduction du train de vie. Donc, le chef va devoir prendre tous ces paramètres pour le mettre ensemble et devoir donner les résultats aux consultations qu'il a mises en place. Voilà la substance de ce qu'a été la rencontre avec le conseil spécial de son Excellence Monsieur le Président. Des retours sur ces plateaux, Messieurs Petit, nous venons de suivre le président de votre regroupement, AAC Palou, le professeur Willy Makashi, un homme des valeurs, mais il y a ceux qui pensent que le gouvernement d'Union nationale, surtout les opposants, qui disent que c'est l'union sacrée bis, vous voulez débaucher les gens dans l'opposition pour permettre à ce que le chef de l'État puisse rester au pouvoir. Est-ce, pensez-vous, c'est ça l'objectif de ces consultations? Les opposants, même si vous leur présentez quelque chose de bon, ils vont trouver toujours un prétexte pour dire que ce n'est pas ça. Ils ont toujours des alibis. Même quand le pays est en train de nous échapper, non, ils ont toujours des alibis. Ah, il veut pérenniser son pouvoir. S'ils étaient à la place du chef de l'État, est-ce qu'il est interdit de pérenniser son pouvoir? Les sciences politiques nous disent que quand vous avez le pouvoir, il faut le maintenir aussi longtemps que possible. Ça ne vient pas de moi, ça vient de la science. Qu'est-ce qui les règles de l'art, donc respecter bien sûr, oui, bien sûr, mais quand vous les respectez, ça marche. Évidemment, vous de l'opposition, vous pouvez nous dire que ce qui ne marche pas, nous pouvons l'arranger. Mais nous sommes en temps de guerre où la solidarité est exigée. Si aujourd'hui nous perdons le Congo, est-ce que c'est Fatou Sall qui va perdre le Congo? C'est nous tous et les opposants. Ils nous rabattent des oreilles pour des futilités. Qu'ils viennent avec nous. Des concessions vont être faites pour que nous puissions faire face à cette crise qui est caractérisée par la guerre. Je vous dis, quand il y a la guerre, il n'y a même pas la politique. Hein? Et quand on vous assiège, on vous chasse de votre pays, quelle politique vous allez faire encore? Donc, difficile de faire la politique. Là, difficile de faire la politique quand il y a la guerre. Mais, la main qu'on a tendue à l'opposition, si j'étais à leur place, ou à sa place, je vais... Ils sont là. Mais ils sont là. Ils sont là. Mais qu'ils viennent, qu'on réfléchisse pour que nous puissions avoir tous les moyens possibles pour faire la guerre contre les ennemis que nous connaissons, qui nous ont envahis. Parce que nous sommes infiltrés. Quand vous dites, selon moi, quand vous dites que le M24... M23. Non, excusez-moi, M23 est au nord Kivu, au sud Kivu. Moi je dis non, ils ne sont pas que là. Ils sont avec nous-mêmes à Kinshasa. Donc il y a le M23 dans l'Union sacrée et dans l'opposition un peu partout. Mais qui nous trahissent?
Vous avez les infiltrés, vous pensez? Mais bien sûr. Qui nous trahissent? Vous êtes un criminologue. Hein? Qui nous trahissent? Okay. Non, je vous apprends que le conseil spécial qui nous a reçus est aussi mon chef dans une structure spécialisée en cette matière-là. Donc je ne parle pas dans le vide. Okay. Et d'ailleurs, je m'étais présenté devant lui lorsque nous avons été reçus. Il est mon chef. Et en cette matière-là, je n'ai pas de concession à faire. Je ne demande qu'à tout Congolais, opposant ou pas, qu'ils viennent nous rejoindre. N'est-ce pas? Pour apporter quelque chose afin de bouter dehors définitivement alors tous les ennemis du pays. Alors, on vous reproche, messieurs les reporters, j'ai suivi, j'aimerais que vous puissiez me donner la photo du patriarche Mbosso, à moins que je me trompe, mais je sais que le patriarche Mbosso, il était le premier au Parlement à dire, chers collègues, quittez les groupes armés, et puis il était le premier à aller faire des meetings, sillonner, mobiliser, demander aux jeunes de rejoindre l'armée, sensibiliser. Et après lui, j'ai vu, c'est Jean-Pierre Bemba qui a pris l'élan. Mais apparemment, les gens semblent oublier que les patriarches, c'était un aigle, il avait vu loin, c'est lui qui avait commencé. Pensez-vous qu'avec les discours du vieux Mbosso, qui est le chef de votre cartel, les gens peuvent rejoindre l'armée, être mobilisés et sensibilisés? Est-ce que vous avez la masse? Parce qu'on dit que on vous a tout dépouillé hein, par l'autre là, M. Mazenga. Mais nous avons la masse. Et nous avons la masse nationaliste. Okay. Oui. Donc le professeur Willy Bakiash et l'autorité morale Bossokodia mobilisent jusqu'à présent la population, surtout les jeunes, à s'engager à l'armée. Nous avons la marche, les images parlent. Et donc, vous parlez de qui? Des Mazenga. Bon, nous savons comment il manipule la masse avec... Il a tout dépouillé. Donc, est-ce que vous avez des gens derrière vous quand vous lancez quelque chose? Est-ce que la foule... Nous avons la masse. Nous avons la masse. Nous avons tout le monde derrière nous. Je voudrais l'éclairer. Nous sommes à Kinshasa. Okay. Mais Kinshasa n'est pas notre seul fief. Okay. Il est de Déguessé. S'il descend aujourd'hui à Déguessé, il n'a pas de masse. Vous voyez seulement Kinshasa. Or, moi par exemple, l'UPDC, le siège de l'UPDC, excusez-moi parce que ça se confond souvent avec l'UDPS. Hein? Je suis UPDC. Mais mon siège est à Oshwe, non à Kinshasa. Okay. Hein? Quand vous allez me demander de telles choses, moi je descends directement chez moi à Oshwe. Est-ce que si aujourd'hui, le professeur Makash descend chez lui, l'autre là, Mazenga descend, pensez-vous que les gens vont suivre votre chef du regroupement ou soit les gens vont suivre, il semble, l'excellence Mazenga? Moi, je ne vois pas Mazenga me battre. N'est-ce pas? Okay. Je reviens à ce concept-là. Quand on est chef du parti, même si on est à Kinshasa, Kinshasa, c'est une ville de représentation. Okay. Mais souvent, on est chez lui, surtout que j'ai mis mon siège, le siège de mon parti, à Oshwe. J'ai tout Oshwe entre mes mains. Okay. Vous comprenez? Et j'ai battu celui que vous avez placé comme député d'Oshwe au Parlement. Je l'ai battu. Okay. Parce qu'on était fatigué de lui. Les Manzenga, des gens comme ça, que je viens de mentionner, et vous voulez qu'ils soient dans les institutions pour que le peuple congolais mange quoi? Voilà, on vient de... Excusez-moi, monsieur le journaliste, pour que le peuple congolais puisse voir la misère. Parce qu'on est dans la fraude. La fraude veut dire je dois me servir moi-même, pas le pays. C'est ce que vous voulez? On vient de me signaler par mon réalisateur que il y a quelques jours ici, les patriarches Mbosso avaient organisé une réunion avec les notables Espace Grand Bandondo.
de l'espace Kambandundu, ici au centre culturel, il y avait vraiment des gens. C'est vrai? Oui, c'est le patriarche. C'est le patriarche. C'est ça Kinshasa. Oui, à Kinshasa. C'était pas en province. Même à Kinshasa. Il avait réuni les gens. Vous voulez qu'on vous envoie des images de Kinshasa? Ok. On va vous les envoyer. Dans cet info discours que vous n'avez pas... Non. Je vous dis, j'ai été DG à l'OCC. Et l'OCC est dans tous les grands pays qu'on appelle la RDC. Je n'ai pas des hommes. Je n'ai pas mon territoire. Et ceux qui sont rattachés à l'UPDC, ils sont combien en République démocratique du Congo? Ne voyez pas la publicité de quelqu'un, il y a des gens, mais si les a corrompus pour venir aux réunions, mais nous on ne corrompt pas. Vous pensez qu'il y a des gens qui corrompent des Oui, monsieur. Mais j'ai assisté dans plusieurs réunions du Palou, organisées par le patriarche Mbosso. Les gens viennent comme ça et puis ils rentrent calmement, il n'y a pas polo, il n'y a pas sans manipulation. Vous pensez que les autres tiennent des foules parce qu'il y a des... Mais nous les connaissons, vous ne les connaissez pas. Vous êtes des journalistes, mais nous sommes des enquêteurs. Nous venons des grands services spéciaux. Qui peut nous échapper sur ce qu'il fait, sur comment il vit? Qui peut nous échapper? Alors, messieurs les rapporteurs, je voulais poser une autre question importante parce que vous êtes le rapporteur du regroupement AAC Palou. Il semble que vous n'êtes pas content pour la restauration de l'union sacrée. Le professeur Mbata, il agit à sa manière. J'ai vu un autre professeur qui a dit qu'il se prend pour le secrétaire général des partis politiques, pour les présidents des partis politiques. Est-ce le professeur Mbata doit suivre les visionnaires de l'union sacrée ou le professeur Mbata doit suivre les présidiaux? Bon, je crois que le professeur Mbata, c'est un homme intègre, c'est un homme de l'égalité, c'est un constitutionnaliste. Il est en train de travailler en harmonie avec la haute autorité politique de l'Union sacrée. Mais nous, en tant que regroupement, nous avons constaté avec regret l'omission de notre représentant au sein du présidium de l'Union sacrée. Parce que, si vous regardez, on a repris tout le regroupement qui ont eu plus de 7 députés nationaux. Et donc, notre regroupement figure aussi dans cette liste. Mais dans la représentation, on est omis. On est omis, donc c'est notre regret. Mais à part ça, le professeur André Mbata agit en toute légalité. Donc il n'y a pas de problème. J'ai certaines informations que c'était l'erreur. On va régler ça. Exactement. Dans quelques jours. Mais la question qui est posée, je vous la pose, monsieur Mpeti. Quand il y a eu la restauration de l'union sacrée, selon le statut de l'union sacrée, est-ce qu'il fallait consulter le présidium ou soit il fallait consulter directement le chef de l'État parce qu'au moment de cette restructuration, les présidiums étaient déjà démissionnés. Il fallait suivre le présidium ou soit il fallait collaborer directement avec les chefs? Oui, mais parfois quand on est démissionnaire, il y a certaines affaires qui vous suivent et vous êtes obligé pour l'intérêt national de pouvoir décider. N'est-ce pas? Et je crois que ce qui a été fait. Mais notre regret, c'est que notre président n'est pas là-dedans. Et pourtant, il réunit toutes les conditions. N'est-ce pas? Exactement. Et je vais vous dire que donnons la chance actuellement au conseiller spécial pour rectifier des erreurs commises. Parce que même le gouvernement où appartient Manzenga aujourd'hui, mais à la place de Manzenga, ce devrait être le président Willy Makiachi. Parce que selon les critères, il fallait avoir 7 députés. Voilà, on en avait. Vous en avez 9. On en a. Comment est-ce que nous ne nous retrouvons pas? Ça, c'est quelque chose aussi à corriger. C'est pourquoi nous demandons à ce que, en tout cas, le président puisse revenir sur le combat contre la corruption. N'est-ce pas? Parce que s'il avait maintenu cette allure-là qu'il avait prise au début, je crois que la corruption n'aurait plus des effets comme auparavant. Mais comme il y a eu relâchement
n'importe qui fait n'importe quoi, pas corruption. On nous dit même que, selon certaines personnes, Tosa Olia. Ok. Mais si nous ne devons... Hein? Tosa Obika. Tosa Obika. Mais ça, c'est quelle philosophie? Maintenant que nous avons l'agression, tous ces gens corrupteurs ou des corrompus peuvent résister à l'agression? Moi, je pose la question. C'est bien de prendre de l'argent, les biens des gens, pour les placer. Mais est-ce qu'ils vont résister à l'agression? Mais ça sera le premier fouillard. Parce que, je vous dis, il y a quelque chose qu'il faut changer dans ce pays. Et nous venons pour ça. Et nous avons confiance au chef de l'État pour corriger cet état des choses. Cet état d'esprit. Chancelo Kopamba, Tosa Obika. Devant l'agression, vous allez résister. Parce que la corruption maintenant est partout. À cause de vous. De Tosa Obika. Les militaires sont corrompus. Les chefs des institutions sont corrompus. Les DG sont corrompus. Où est-ce que le président va mettre sa tête? C'est un problème sérieux. Il y a même dans la famille du chef de l'État, j'avais reçu plusieurs personnes ici qui pensent que ces antivaleurs continuent, mais les chefs veulent mettre fin à cela. Tous ces gens, il faut vraiment les mettre à côté, parce que si vous voulez aider les chefs de l'État, il faut prendre les gens qui ont des valeurs, les gens qui méritent, pas les aventuriers politiques ou encore des corrupteurs. Mais j'aimerais prendre la dernière vidéo, parce que cette vidéo, il y a des choses là-dedans, mais après, vous allez placer votre mot, parce que nous voulons avoir une autre RDC, un Congo meilleur, avec les gens qui méritent de diriger, d'avoir des postes de responsabilité. Prenons d'abord cette vidéo, comme ça nous allons voir. De la famille régnante Mini-Congo, à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, à son Excellence Madame Souminoua, première ministre du gouvernement de la République démocratique du Congo, à son Excellence M. Jacques-Ben Chabani, vice-président, ministre chargé de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Nous, les enfants de la grande famille régnante Mini-Congo, résidant à Kinshasa, considérant la situation regrettable qui prévaut au sein du pouvoir Mini-Congo, considérant l'impasse créée par les politiciens de Massimanimba dans la marche et le fonctionnement du pouvoir Mini-Congo, attendu que le désordre qui règne actuellement au sein du clan Mini-Congo est le fruit d'une certaine manipulation entretenue par les jarous de tous bords. Soucieux d'éclairer la nation congolaise sur l'organisation du pouvoir coutumier Mini-Congo, animé par l'esprit de mettre un terme à la confusion créée par les démons de la division qui en veulent à la cohésion familiale Mini-Congo, pressé de remettre la pendule à l'heure, a envie de fixer une fois pour toute l'opinion nationale et internationale, vu l'urgence et la nécessité, déclarons ce qui suit. Avant la mort du grand chef Kitwaka Semeti Claver, celui-ci a eu le temps de préparer son petit-fils, notre oncle, Kavabioko Fabrice Zombi, pendant 4 ans. Devant toute la famille régnante réunie, le grand chef Mini-Congo, Kitwaka Semeti Claver, a désigné son petit-fils Kavabioko Fabrice Zombi en qualité de son successeur, demandant à toute la famille de lui obéir et de l'accompagner dans ses lourdes fonctions pour le bien-être familial. À la mort du grand chef Mini-Congo,
Kitswaka, tous les rites ayant été faits, Sa Majesté Kavabioko Fabrice Zombi a nommé Namutela Somanzita plutôt, c'est-à-dire celui qui devrait remplacer le roi en cas où il serait empêché. Depuis la vie des royaumes a commencé à rayonner jusqu'au jour où les politiciens de mauvais goût, spécialement le ministre Didier Mazenga, a entrepris de manipuler le Manzita du roi Kavabioko Fabrice Namutela, à qui le grand chef Minikongo Kitswaka avait privé les pouvoirs à cause de son comportement léger, surtout le manque de sagesse. La guerre que nous mène M. Didier Mazenga Makanzu, Moussoukou de père et Mungongo de mère, appuyé par son neveu Félicien Kiwai, gouverneur intérimaire. De retour sur ces plateaux, alors Monsieur Petit, je vous donne la parole. Après cette vidéo, je suis tenté de vous croire que ce Monsieur Mazenga est un samar de troubles. Mais c'est une preuve. C'est une preuve indéniable que ce que j'ai dit ici, j'ai proféré ici, va dans le sens d'exclure dans les institutions, toutes les institutions de la République, des gens pareils. Il va vous donner une parcelle, il va vous corrompre pour qu'il devienne président de AAC Palou, demain ministre. C'est pour apporter au Congo quoi avec ça? Nous connaissons bien l'homme. Ici, il veut même s'aimer les troubles dans la famille régnante. Mais la rébellion commence comment? Par des frustrations. Ceux qui maintiennent le concept selon lequel tout ça, au Bika et tout ça, mais ce sont ces gens-là qui encouragent des Didier Mazenga. Hein? Pour constituer une pesanteur dans la politique du chef de l'État. Il va avancer comment, le chef de l'État, si on a des Mazenga comme ça partout? Ah, je m'excuse. Hein, donc il est dans un groupe avec certaines personnes qui font ça, si je comprends bien. Je parle de la frustration. Quand vous vous investissez dans la frustration des autres, ça produit quoi? Moi, j'étais à l'Interpol. Le mécontentement. Non, non, moi, j'étais à l'Interpol. Ça produit même le terrorisme. Je suis mieux placé pour vous en parler parce que j'ai vécu à l'Interpol pendant beaucoup de temps. Ça commence par des frustrations. Donc, il faut qu'il y ait une sécurité. Et ils pensent qu'en créant des frustrations, qui les rapportent de l'argent, des maisons, et quoi rendre service au chef de l'État. Moi, si le chef de l'État me donnait la responsabilité de poursuivre tous ces gens, vous n'en verrez plus personne sur le terrain. Plus personne. Merci. On me fait signaler à la fin, monsieur le rapporteur. Je vous donne la parole. Il y a quand même les élections sénatoriales. Est-ce votre regroupement a déjà indiqué? Parce que ça circule que l'homme qui est du côté des antivaleurs, je n'ai pas cité le nom, il marche avec le nom du chef de l'État pour dire qu'il va amener les tickets de l'Union sacrée. De la manipulation. C'est de la manipulation. Les tickets de l'Union sacrée va voir le jour bientôt là. Il y aura une délégation de l'Union sacrée qui va descendre au Grand Bandundu pour présenter les tickets de l'Union sacrée. Mais quant à nous, le regroupement, nous avons présenté
déjà un sénateur au nom de Bouibou. C'est M. Bouibou, c'est notre sénateur. Et donc, il ne faut pas suivre le... Dans les recommandants à Asepalou, conduit par le professeur Makache, vous avez déjà votre candidat. Le candidat sénateur, mais concernant les élections de gouverneur, il y aura un ticket de l'Union sacrée qui va être présenté d'ici là dans quelques jours. Il ne faut pas suivre le manipulateur. Donc le pays est agressé, nous avons besoin de l'unité, nous avons besoin de la cohésion, comme le président Péti a dit. Ces genres de choses facilitent le terrorisme, facilitent la rébellion. Et donc nous avons besoin de... Donc vous alertez les services de sécurité de prendre ça en considération. Oui, prendre ça en considération. Donc c'est un peu ça. Merci. Alors, président Péti, je vous donne le mot de la fin. Qu'avez-vous envie de dire pendant cette émission que vous n'avez pas dit? Et regardez la caméra, c'est aussi votre mot de la fin. Merci beaucoup pour le mot de la fin, en ce qui me concerne. J'aimerais tout simplement que les choses changent. N'est-ce pas? Que le chef de l'État poursuive son combat qu'il avait initié au début contre la corruption. C'est un fait majeur dans la marche politique du pays. Tout ce qui nous retarde, tout ce qui nous désoriente, tout ce qui nous affaiblit, la source c'est la corruption et de l'incompétence. N'est-ce pas? Donc j'aimerais que cette fois-ci, s'il y a un gouvernement qui sera mis en place, qu'on tienne compte des gens qui savent combattre pour le pays. Moi, j'appellerais ça un gouvernement de guerre. N'est-ce pas? On doit faire la guerre à toutes les antivaleurs et à toutes les personnes connues pour entretenir les antivaleurs et la corruption. Ça sauvera le pays. Quand nous allons à l'extérieur, le Congolais d'aujourd'hui n'a plus de valeur. Mais à l'époque, un Zaïrois qui passait quelque part, mais il était adulé. Même les Rwandais qui nous font peur aujourd'hui. Hein? Mais ils s'agenouillaient devant nous. Et quand est-ce que nous avons perdu cette valeur? Nous savons que depuis l'arrivée du président Kabila, ça nous le savons. Et ça a été entretenu pour que la peur qu'ils avaient de nous soit renversée pour qu'on ait peur d'eux. Mais est-ce qu'il n'y a pas de Congolais valeureux pour renverser cette vapeur? Il y en a. Et on est là. Et que le président fasse des bons choix. Je termine. Merci. Monsieur le rapporteur, qu'avez-vous envie de dire que vous n'avez pas dit dans cette émission? Bon, concernant le gouvernement d'union nationale, on doit aussi tenir compte du train de vie des institutions. Par exemple, moi je pense qu'il faut supprimer le salaire des ministres, par exemple, de mettre en place une sorte de jeton pour chaque ministre, qu'il n'y ait pas de salaire. Ça va faciliter d'organiser les moyens pour faire face aux défis sécuritaires. Donc c'est un peu ça. Merci à vous, mais j'aimerais quand même placer un mot à la fin, mais en Lingala, c'est important, avant de annoncer émission. Dans ces pays, nous avons tout. Mais il y a un problème d'hommes. Et les hommes de valeur existent, Bazali. Mais il y a aussi les magouillères. Les gens, pour le moment, parce qu'il y a la formation du gouvernement, parce qu'ils ont besoin de revenir au gouvernement par n'importe quel moyen. Ces gens existent. Avec quel bilan? Ces gens existent. Et nous devons prier pour les chefs de l'État et faire les émissions de sensibilisation pour que les chefs comprennent qui prendre. Parce que celui qui va bien travailler, il va sauver les mandats du chef. Parce que celui qui travaille bien, peut et pas un chef de l'État. Parce que le pouvoir vient de Dieu. Mais si vous avez un ministre, ok, vous avez cause de la frustration, cause de la famille régnante, cause de la corruption, cause de la malveillance. Donc vous faites une mauvaise campagne pour les chefs de l'État. Mais concernant la mobilisation, oui, le patriarche Mbosso, chef de cartel, Oyo, Asepalou Ezali, il avait commencé la mobilisation avant tout le monde. Il avait dit d'abord au Parlement, chers collègues, quittez les groupes armés.
Et puis à Souki Wanate, il a mobilisé, il a sensibilisé à Senaki Batobako en armée. Il était le premier à le faire. Les gens qui aiment les chefs de l'État n'ont intérêt Balingi parce que pour ça va aider. Prenons le patriarche Mbosso. Il va chercher à gagner les sous-sounines. Les Congo CPC. Pour le moment, il a besoin que les jeunes qui sont là, on va aller pour le Congo et pour bénéficier. Mais vous êtes premier ministre. Et aussi, les professeurs, là j'essaie de dire, il y a des gens, j'ai suivi des débats dans les réseaux sociaux concernant les situations de l'Union sacrée. Mais j'ai l'impression que le chef de l'État bien fait. Quand les chefs communiquent, vous devez bien l'écouter. Les chefs avaient dit, souvent l'Union sacrée et Fongwana, ils ont élargi, en otage. Parce qu'il y avait des frustrations à Kati. Il a demandé au professeur Mbata à Kokanako salaire. Mais quand le professeur prend la responsabilité, professeur Mbata, il y a qu'au salaire, il doit aller consulter présidium, on a minute et on a mis à côté pour être dans la présidium Massika. Le présidium, s'il a des choses à faire, il devait d'abord faire mettre Union Sacrée Moussoussou Yassika. Mais arrêtez cette guerre inutile parce que le professeur Mbata ne pouvait pas publier quelque chose sur le chef de l'État à la commission et qu'on peut régler à l'université, ça s'est fait. On peut régler. Mais le chef a validé Union Sacrée Yassika. Si vous combattez le professeur Mbata, donc vous êtes en train de combattre le chef de l'État. Vous êtes où? Il y a les infiltrés de l'Union sacrée. Merci à mes invités. Je précise que sur ce plateau, j'étais avec le vice-président du Rekomba à Asepalou, le doyen Petit Henri. Merci d'avoir répondu à notre invitation également de l'autre côté. Monsieur Joyce Kakessé Bissolé, vice-président et rapporteur du Rekomba à Asepalou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Beaucoup. Merci à ceux qui nous ont suivi l'émission des gens en direct sur notre chaîne YouTube. Communication Plus TV, au Centre TV, Delcas Télévision. Et nous disons courage au président Willy Makashi, un homme des valeurs. Continuez comme ça. Bitumbezali Makas. Mais même Kondo, Kizenga Bisiga Azali, Azana fier. Yakolobete, au Simbi Flambois Palou, au Zokenamo du Bosso. Au revoir. Merci beaucoup, merci. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen.